Kahal Kadosh Venirvad, nous reprenons notre série de She'elot la Rav, de questions posées au Rav, afin que nous puissions donner des réponses très concrètes, au-delà des textes que nous étudions quotidiennement, des réponses à des questions qui, évidemment, se posent. Pratiquement tout le monde se pose ces questions, mais il faut se méfier de certaines réponses un petit peu expéditives. En effet, depuis les événements du 7 octobre, depuis cette guerre imposée par le Hamas, eh bien, certains ont commencé, comme souvent, sous le coup de l'émotion, à poser la question comment Dieu a-t-il pu laisser faire des choses pareilles? Comment l'armée d'Israël a-t-elle pu, alors qu'elle est une des meilleures armées au monde, se laisser avoir? Et évidemment, comme toujours, ceux qui sont des donneurs de leçons cherchent tout de suite des coupables et des accusations et des choses qui vont dans le sens opposé à la nécessaire urgence d'unité, comme l'ont souligné d'ailleurs la plupart des responsables vraiment responsables. Viendra le moment, certainement, où il faudra tirer des leçons, même sur les éventuelles responsabilités. Probablement, il n'est pas question Vous savez, lorsque le premier temple de Jérusalem a été détruit, lorsque le deuxième temple a été détruit, et lorsque il y a eu des grands événements qui ont amené la perte de nombreux juifs, chaque fois les sages d'Israël ont posé la question pourquoi? On n'a jamais dit ah non, c'est pas bien de poser la question, mais il y a un temps pour chaque chose. D'abord, il y a un temps pour l'unité face à l'adversité, face aux ennemis d'Israël, face à tous ceux qui sont tout simplement nourris par le mal. Et rappeler que la raison pour laquelle Dieu nous a choisis parmi tous les peuples, c'est justement pour ça, pour incarner un enseignement de lumière, un enseignement de valeurs éternelles qui sont respectueuses de la volonté de l'Éternel, Dieu d'Israël, et contrairement à d'innombrables intégrismes que l'on peut retrouver non seulement chez d'autres religions, mais également chez certains intégrismes nouveaux, comme l'intégrisme laïque, comme l'intégrisme républicain. Qu'est-ce que ça veut dire finalement l'intégrisme? C'est aussi un terme qui a été inventé, comme tous les ismes de l'histoire, sur la base d'une notion qui est la valeur de l'intégrité. Être intègre, mais dans toutes les langues de la terre, être intègre, c'est être bien, c'est être droit. Et on a fait de cela un intégrisme, comme si le fait de vouloir être intègre pouvait conduire à un manque d'intégrité. Ça, c'est précisément ce qu'il advient de ceux qui prétendent à remplacer Dieu et la volonté divine par une pseudo-intégrité qui est toujours accompagnée de toutes les idéologies fallacieuses de l'humanité qui, en vérité, ne sont là que pour amener les hommes à penser d'une pensée unique contre Dieu et contre Israël. Et ça, c'est vrai depuis la nuit des temps, c'est fait depuis l'époque d'Avraham Avinu et de ses opposants, jusqu'aux opposants de Moshe Rabbeinu, aux opposants, je dirais, de toutes les générations jusqu'à aujourd'hui. Mais pour revenir à la question que vous venez de me poser, à savoir, est-ce que on peut interpréter ce qui s'est produit comme étant une punition divine? C'est une question évidemment qui brûle les lèvres de beaucoup de gens. Une question qui est d'ailleurs insupportable pour ceux qui déjà ne vivent jamais avec Dieu. Ceux pour qui Dieu est, à Dieu ne plaise, une abstraction, un concept idéologique. Tous ces personnages, qui soient juifs ou non juifs d'ailleurs, qui considèrent Dieu que comme une idée, que comme quelque chose, qu'il est de bon ton de dire on y croit, on n'y croit pas, et puis voilà, on se débarrasse du sujet, et tout d'un coup, comme des grands, on fait comme si on pouvait vivre sans Dieu. Ce manque de conscience pourrait évidemment être coupable, probablement. Pour autant, ce n'est pas parce que quelqu'un ou un ensemble de personnes adopte une attitude de pensée qui est coupable, en tout cas qui génère des responsabilités et des choses graves dans le monde, que pour autant il faut limiter l'analyse d'une telle question aux notions de punition, récompense. Ça, cette vision, déjà, elle est en dehors du judaïsme. Bien sûr que dans le judaïsme aussi, on parle parfois de responsabilité, et on en parle souvent. On parle aussi de condamnation, c'est vrai. Mais souvenez-vous, mes chers amis, que lorsque le Beth Din suprême de l'époque, le fameux Sanhedrin, avait un pouvoir
de vie et de mort sur ceux qui étaient condamnables d'après la Torah, eh bien, ils ont pris sur eux cette décision sans précédent dans l'histoire des hommes de s'interdire de condamner à mort alors que la Torah leur donnait le pouvoir de condamner. Pourquoi ? Parce qu'ils ont vu dans leur grande sagesse, dans leur profonde piété et surtout dans leur capacité à savoir ce que le temps allait nous réserver, le temps, l'histoire, ils ont vu et compris que si on laissait entre les mains des hommes, aujourd'hui les plus pieux, les meilleurs qui soient, et demain, changeant avec le temps, ce pouvoir de détruire la vie, ce pouvoir de condamner, même si c'est sur la base de quelque chose qui est fondé, eh bien, on risquerait un jour, demain, d'avoir des juges qui ne seraient justement pas intègres, des juges qui seraient eux-mêmes hors la loi en décidant à la place de Dieu qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Or, le peuple d'Israël, c'est justement celui qui doit incarner, celui qui s'inscrit dans la volonté divine et certainement pas contre la volonté divine. Il existe un ensemble d'idéologies dans le monde qui ont construit des idéologies fallacieuses, une succession innombrable de pensées idéologiques qui ont tissé petit à petit une toile de haine dans une constance, soit contre le judaïsme, soit contre les juifs, soit contre Israël. Et c'est cette attitude démoniaque idéologique qui a conduit à cette bête immonde qui s'appelle aujourd'hui le Hamas. Ça ne s'est pas fait en un jour. Il aura fallu plusieurs générations d'enseignement du mépris et de la haine du peuple d'Israël. Mais Baruch Hashem, après tout ce que le peuple d'Israël a vécu, supporté, subi, c'est malheureusement avec notre sang, le sang de nos aïeux et de nos enfants, que l'histoire a été écrite. Et pas simplement avec les lettres sacrées de la Torah. Les lettres sacrées de la Torah, ce sont les lettres d'une Torah de vie, une vie consacrée au bien, à l'intégrité, au service de Dieu. Lorsqu'il est vrai, eh bien, le Sefer Torah, vous le savez, dans les règles de lecture de la Torah, s'il y a une lettre qui est effacée, s'il y a seulement une lettre qui est mal écrite ou qui est abîmée ou qui est effacée, eh bien on dit que tout le Sefer Torah est pas soul et on est obligé d'interrompre et de remplacer par un autre Sefer Torah. Pourquoi ? Parce que la bénédiction et la protection divine, elle est là à l'image du Sefer Torah lorsqu'il ne manque pas une seule lettre. Et ça va plus loin. Le noir des lettres est aussi important que le blanc qui entoure les lettres. Au point que si deux lettres sont collées, le Sefer Torah également est pas soul. Pourquoi je vous ai dit tout cela en introduction pour répondre à votre question ? C'est parce que, chas v'shalom, à Dieu ne plaise, que Dieu nous en préserve à tous, de prendre des raccourcis. Vous savez, ces raccourcis idéologiques stupides dont sont friands certains chercheurs de buzz idéologique ou médiatique, qui consistent à dire « Ah ben voilà, il est arrivé ça parce que ça ». C'est pas comme ça. Il faut comprendre autrement les choses. Il faut comprendre que depuis la paracha qu'on a récitée la semaine dernière, où Akadosh Baruch Hu nous dit Vahakiboti et Beliti, j'établirai mon alliance avec vous, peuple d'Israël, ainsi qu'avec votre descendance. Cette alliance, c'est Dieu qui l'a décidée, c'est pas nous qui l'avons décidée. Et cette alliance, elle engendre évidemment des conséquences. Les conséquences, ce sont nos engagements, c'est le respect de la volonté d'Hachem. Mais c'est également un engagement divin de nous apporter une protection. La protection divine, elle est pas simplement virtuelle, elle est réelle, mais à la condition que nous faisions ce qu'il nous incombe à nous de faire. Lorsque malheureusement, il y a un manque d'unité au sein du peuple d'Israël, alors les conditions de la protection, malheureusement, tout d'un coup ne sont plus réunies. Je sais qu'il y a pas mal d'informaticiens parmi nous. Vous savez, ceux qui utilisent des adresses e-mail, dans une adresse, il suffit qu'il manque simplement un point ou une lettre qui ne convient pas, et vous avez beau vous exciter, ça ne passera pas, le message ne passera pas. Mais remplacez ça par la bénédiction divine. La bénédiction divine, elle est là, elle est réelle, elle a été donnée depuis Abraham, renouvelée à Israël, à Yaakov, à ses descendants jusqu'à nous. Seulement voilà, cette protection-là, malheureusement, elle peut produire ce qu'on appellerait en informatique un bug. Il peut y avoir un empêchement. Et il ne faut pas traduire cet empêchement comme une punition divine. Cet empêchement, c'est la conséquence
de nos propres attitudes ou le défaut d'attitude. Le manque d'unité, effectivement, empêche la bénédiction. Mais il n'y a pas que le manque d'unité. Il peut y avoir aussi l'unité autour de mauvaises valeurs. Certains n'ont pas hésité à rappeler effectivement que la veille de Kippour, il y a eu des scènes absolument insupportables où on a vu des juifs, avec un regard haineux à l'égard de leurs frères juifs, empêcher la tenue d'un office de Kippour. Des choses qu'on n'avait jamais vues depuis l'antisémitisme chrétien ou musulman. Quand des juifs sont capables d'être à ce point opposés au judaïsme, comme l'ont été tous les massacreurs de juifs pendant des siècles, évidemment, la protection divine, elle est repoussée, elle disparaît. Dieu préserve, à Dieu ne plaise. Et surtout, lorsque des dirigeants de l'État d'Israël, quels qu'ils soient, on ne rentre pas du tout maintenant dans la dimension politique de droite ou de gauche, chacun a le droit d'avoir ses idées. Sauf que nous, en tant qu'hommes de Torah, ce qui nous importe, c'est pas de parler de droite ou de gauche, mais de parler de la Torah, de parler de la volonté divine dans l'histoire. C'est Dieu qui est le grand maître de l'histoire. C'est pas uniquement celui qui a créé le monde ou celui qui a libéré le peuple d'Israël de l'esclavage d'Égypte. C'est aussi celui qui nous avait traversé ces immondices de l'exil où nous avons été traités d'une manière absolument abominable. Or voici que, à peine de retour en terre d'Israël, alors que l'unité reprend ses droits dans des moments absolument fabuleux, eh bien, voilà, il y a des gens qui réinjectent une dose de ce qu'on appelle de sinatrinam, de haine gratuite, ou réinjectent une volonté de s'opposer à l'intérieur du peuple d'Israël ou d'opposer les uns aux autres. Or, cette opposition des uns aux autres, malheureusement, elle enlève la protection. Vous comprenez que c'est donc pas réductible à cette formule que vous aviez exprimée, à savoir, est-ce une punition? La punition, Kaviarol, c'est pas Dieu qui la donne, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Le manque d'unité, c'est nous-mêmes. C'est pas Dieu qui décide du manque d'unité. Quand Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'on dit tous les jours, plusieurs fois par jour, Hachem, Eloheinu Hachem Echad, l'Éternel est notre Dieu et l'Éternel il est un. Lorsque nous sommes à l'image de Dieu, un et unis, effectivement. Lorsque le peuple d'Israël est uni, eh bien, il est indestructible. Sauf que voilà, il est malheureux, c'est la seule raison pour laquelle on a des vraies raisons profondes de pleurer, à part ceux qui malheureusement ont déjà perdu un être cher. Les raisons profondes que nous avons tous de pleurer, c'est de voir que chaque fois l'unité, elle ne revient qu'après une guerre, qu'elle ne revient que lorsqu'on voit comment ça a profité aux ennemis d'Israël. Il serait temps peut-être que tous les personnages, même les moins raisonnables de notre peuple, comprennent à quel point le manque d'unité ne profite qu'aux ennemis d'Israël, mais pas seulement. Il profite aux ennemis de l'humanité, il profite aux ennemis du bien. Aujourd'hui, nous avons un peuple qui est représenté par des dirigeants, que ce soit les dirigeants spirituels et moraux, que ce soit les dirigeants politiques, que ce soit les dirigeants militaires. Il faut être en soutien total vis-à-vis de tous ces dirigeants. Dès que il y a des gens qui viennent exprimer leurs paroles pour casser cette unité-là, les uns pour remettre en question la direction politique du pays, ou la direction spirituelle du pays, ou la direction militaire du pays. Dès que quelqu'un, en temps de guerre, ose cela, il doit savoir qu'il est coupable du sang juif versé par nos ennemis. C'est pas le moment. On doit rester unis tout le temps. Et bien entendu, apprendre à rester unis après les événements, à en tirer des leçons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut se taire, qu'il faut rien dire? Est-ce qu'on a l'impression de faire partie de ceux qui ne disent rien? On peut tout dire. Mais il ne faut pas se tromper d'ennemis. Il ne faut pas se tromper. Il faut cesser de tomber dans le piège dans lequel nous ont fait tomber la plupart des ennemis d'Israël, à savoir d'opposer les Juifs entre eux. Il y a eu malheureusement trop de Juifs qui ont imaginé que la solution du problème juif, c'était de condamner à l'intérieur de ses frères juifs ceux dont on ne partageait pas les idées. Certains ont cru cela. Ils l'ont tellement cru qu'ils ont été jusqu'à être en véritable intelligence avec l'ennemi qui voulait détruire Israël. Comment peut-on tomber dans un tel aveuglement idéologique? Comment est-ce possible? C'est pourquoi la Torah nous a enseigné depuis des siècles que la plus grande mitzvah pour un juif, c'est non seulement d'étudier la Torah et d'accomplir ses commandements, mais de transmettre. Nous ne transmettons pas la haine, nous transmettons l'amour de la vie. Et pour terminer pour cette question pour aujourd'hui,
on doit également rappeler que la vie, c'est pas simplement le monde futur, c'est ce monde-ci. Les idéologies fallacieuses, y compris religieuses, qui font croire que cette vie n'a aucune valeur et que la seule chose qui compte, c'est le monde futur, ça amène à des désespérés, à des drogués ou à des fous furieux, pleins de vices et de désirs de mort, eh bien de désirer la mort plus que la vie. Ça devient plus des êtres animés d'une âme, mais de véritables êtres dénués d'humanité, qui ne peut pas aimer ni Dieu ni l'humanité. La grande farce de ce que d'aucuns appellent l'humanisme et le progressisme, c'est de faire croire au monde que les êtres humains sont beaucoup plus moraux, sont beaucoup plus droits et intègres lorsqu'ils se débarrassent de Dieu. Si certains humains ont été encouragés à penser ainsi, c'est parce que ceux-là même qui ont dénié au peuple d'Israël la caractéristique de peuple élu, ils en ont été tellement jaloux et tellement haineux de ce qu'il y ait un peuple choisi par Dieu pour accomplir des desseins et des projets précis. Ils en sont arrivés à établir de nouvelles religions, de nouvelles foi, de nouvelles idéologies, dans le seul et unique but maladif de s'attaquer à toutes les composantes d'Israël, que ce soit le peuple, que ce soit la terre ou que ce soit la Torah. C'est toujours le même ennemi. Et c'est pourquoi, effectivement, aujourd'hui, au moment où nous parlons, les antisémites s'expriment aussi bien par leur anti-judaïsme que par leur anti-sionisme. Il n'y a absolument aucune différence. N'en déplaise à ceux qui voudraient trouver dans des raisons idéologiques diverses un prétexte à justifier leur monstruosité. On va terminer, puisque c'est l'heure de Mitra. Nous allons simplement prier ensemble, comme on le fait 3 fois par jour ici même, et dans la plupart des communautés, pour que Akadosh Baruch Hu protège non seulement tous ceux qui sont encore otages et dont on aspire à un miracle et dans des réalisations pour sauver et sauvegarder cela, mais ceux qui sont encore entre leurs mains, mais également de donner une détermination, un courage et une force extraordinaire qu'on a déjà pu constater chez nos jeunes qui se battent là-bas sur le terrain. Et enfin, que les Juifs du monde entier n'aient absolument plus jamais peur de tous ces sauvages assoiffés de sang pour les uns, ou de ceux qui, sous prétexte d'être en quelque sorte en situation d'amour fraternel ou de pseudo-amour fraternel pour leurs frères, de leur dire, et c'est à eux peut-être que je m'adresse à l'instant, un bon musulman, ça doit certainement exister chez celui qui fait honneur à son Dieu. Il y a un concept dans le Talmud qui s'appelle le Hilul Hashem, la profanation du nom de Dieu. Quelle que soit la foi que professe un croyant, s'il veut être aimé et respecté, aussi bien parmi les siens que parmi l'ensemble des membres de l'humanité, il doit apprendre ou réapprendre qu'aucune conception que l'on puisse se faire de Dieu peut admettre que quelqu'un dise que Dieu est le plus grand dans le même temps où il commet un crime. Et avec verve et de façon publique. Nous avons un Dieu qui est vivant, un Dieu qui est le Dieu de la vie, et nous avons un peuple, une Torah, un État en Israël et une armée qui se battent pour la vie, pas simplement du peuple d'Israël, mais pour la vie de l'ensemble des nations. Que tous ceux qui comprennent le message aient le courage de se distinguer de ces messages de haine et de ces manifestations honteuses qui prouvent que ceux qui sont dans les rues et qui aujourd'hui soutiennent le Hamas sont de véritables dangers, non seulement certes pour Israël, mais peut-être plus encore pour l'humanité. Et d'ailleurs, si certains ne se réveillent pas vite dans cet état de conscience, ils risqueraient demain malheureusement de déchanter, d'avoir soutenu des causes qui sont fallacieuses. Yeratzon, que Dieu nous protège tous, qu'il vous protège tous, et qu'il apporte la victoire à ceux qui se battent pour le bien et contre le mal. Amen. Ki yeh ratzon. רבי יחנן בן עקשיא ולעשה הקדוש ברוך הוא לזכור זביחה חיל בלם תורה ושנאמר נחווה עד גודל תורה וידיר קדיש על ישראל.